semaine, avec Julien de chez Empire, on discute vêtements et multicouches. Exactement. En snowboard, on a deux types de manteaux. Le puffy et le manteau shell, qui va être un manteau multicouche. Le puffy, ça va être pour un type de rider qui ride pas trop souvent ou que c'est quelqu'un qui va avoir froid. Parce que dans un puffy, on va mettre un first layer seulement. Qui est comme une petite combine très mince qui évacue la sueur. Exactement. On met pas de coton parce que le coton, ça retient l'humidité et on a froid. Donc, à proscrire le coton. Exactement. Et c'est aussi bon pour attendre l'autobus. Exactement. Donc, quelqu'un qui veut un seul manteau, mais qui bouge pas beaucoup, ça va être parfait. Ce que tu tiens dans tes mains. Exactement. Ça va être un shell, un manteau multicouche. On met plusieurs first layers qui va créer des couches d'isolation. Ça va être quelqu'un qui va bouger beaucoup, qui va remonter la pipe, hiker des rails. Mais par exemple, pour attendre l'autobus, c'est pas ce qui est excellent. Parce que souvent, les gens qui vont voir ces manteaux-là vont faire « Mon Dieu, c'est donc bien mince », mais il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. C'est un manteau de snowboard pour faire du sport et non pas un manteau de ville. Et c'est très technique. Quand on parle de multicouche, qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous sans justement que ça compromette les qualités du manteau? Bien, on va avoir des first layers. Il y a plusieurs types de first layers. On va avoir des first layers plus minces, des plus épais, dépendant de la température qu'il fait. Et s'il commence à faire plus chaud en journée, on peut en enlever. Et après le first layer, qu'est-ce qu'on ajoute? On va avoir soit un soft shell ou un polar, mais jamais de coton. Parfait. Merci, Julien. Charles, comment vas-tu? Ben, ça va bien, toi? Ça va très bien. C'est un peu une drôle de question, mais est-ce que tu es un peu rouillé en début de saison en ce moment ou tu as parcouru le monde cet été, donc tu pas rouillé du tout? Ben, c'est sûr, j'étais un peu rouillé ces rails. J'ai pas fait de rails, ça fait longtemps. J'ai ridé ben du pipe cet été en Nouvelle-Zélande, mais des rails, je n'ai pas fait beaucoup, je n'ai fait une fois. Fait que c'est sûr, j'étais un peu rouillé, mais ça se perd pas. Non, de toute façon, ici, t'es chez vous, donc c'est pas trop stressant. Comment s'est passé ton été, justement? Où t'es allé? Ça s'est passé comment, ton entraînement, tout ça? Ben, ça a bien été, j'ai fait bien des places. J'étais allé en Europe 3 fois, j'étais allé en Nouvelle-Zélande 2 fois, en Australie. Fait que bien occupé, puis ben du pipe, là. Beaucoup d'affaires pour les Olympiques cette année. Fait que, OK, parlant des Olympiques, c'est comme le sujet chaud de l'heure, ça s'en vient. Est-ce que tu y participes? Est-ce que tu es dans le monde des Olympiques? Tu tournes autour de ça? ben ouais, c'est sûr que j'essaie de me qualifier pour les Olympiques cette année, ça serait le fun. C'est sûr, ça fait pas longtemps que je ride du pipe, mais je vais faire de mon mieux, je vais donner mon 100 pour... Mais de toute façon, tu as tous les talents, donc ça devrait bien aller. Comment ça fonctionne, les qualifications, rapidement? Ben, les qualifications, c'est 2 Grands Prix, une Coupe du Monde, puis le meilleur résultat canadien. Les 4 meilleurs résultats, ils s'en vont aux Olympiques. Donc, c'est de l'accumulation de points. Ouais, OK. de points de résultats, ouais. OK. Est-ce que c'est un peu comme le rêve de ta vie? Pas vraiment, c'est pas la grosse affaire, mais mon rêve, c'est vraiment d'aller aux X-Games, puis je vais cette année, fait que je suis content. Là. Les Olympiques, ça arrive une fois aux 4 ans, puis je me stresse pas trop avec ça, mais les X-Games, je suis vraiment content d'être invité. Et tu as sûrement beaucoup de chances de gagner, de te qualifier, du moins. Ouais, ben peut-être, on va voir, ça dépend de mes performances. Donc, on surveille ça cet hiver, en fait, les X-Games. Ça se passe où cette année? À Aspen, au Colorado. Wow! Es-tu un peu nerveux de ça ou pas du tout? Ouais, je suis nerveux un Oui? peu, c'est sûr, ouais. OK. Puis est-ce que tu mets les bouchées doubles en entraînement? Ouais, ben je m'entraîne beaucoup, je m'entraîne un peu en gym, je m'étire beaucoup, mais vu que la saison commence, il faut que je slack ça un peu puis que je me concentre sur ma planche à neige. Monsieur Yann Deveau, t'es comme un personnage. Puis on a eu Guillaume qui a décrit tes trucs comme étant des trucs cosmiques. Moi, je te lance ça, j'ai le goût que tu me décrives c'est quoi un truc cosmique. Ben, un truc cosmique d'un, c'est de partir de la zone de départ où ce qu'on est en ce moment assis, toi puis moi, à une vitesse vertigineuse. Vertigineuse? Ouais, c'est comme... C'est la vitesse Vulcain. C'est très rapide. OK. En tout cas, après ça, tu fais ce que tu peux pour atterrir sur un des modules, OK. tout en ayant de l'allure, puis... Du style et un atterrissage. C'est l'élégance. Ben écoute, c'est merveilleusement bien décrit. Et Ouais. sinon, ton hiver ressemble à quoi? On va te voir où? On va voir un petit peu partout, là. Je pensais peut-être de recommencer à filmer un peu cette année pour le plaisir, avec JP Veillette, fait que je pense que ça va être pas mal ça. Se redonner là-dedans, là.
Je te trouve plus sage qu'avant. On dirait que t'es plus centré, plus... Est-ce que c'est passé des choses dans ta vie pour que tu sois comme ça? L'expérience de la vie, hein? L'expérience de la vie, hein? Ouais. On vieillit, c'est correct. Ah ouais. Fidèle entraîneur de Sébastien tout le temps. Parle-moi justement de ce qui s'est passé cet été pour lui. On n'est pas dans la scène du snowboard l'été, donc on a besoin d'un petit update. Bien, Sébastien, c'est un travailleur autonome, je dirais, qui travaille vraiment fort. Puis on voit que ça paye en ce moment. Là. Sébastien a fait plusieurs compétitions, je dirais, internationales. Il s'est promené beaucoup là, à travers l'Europe, les États-Unis, Japon l'année passée aussi. Et puis là, heureusement, ça va vraiment bien pour lui. Ça va vraiment bien pour lui. Il a accumulé 9 podiums de fil. C'est ça qui est intéressant. Wow. De grosses compétitions internationales, dont New Zealand Open, Star Wars, fait que le New Zealand Open en Nouvelle-Zélande, Star Wars en Australie, Freestyle CH en Suisse, puis Freestyle Berlin, que c'est des compétitions de Big Air. Donc, c'est toutes des compétitions là, au niveau international avec des gros riders. Puis, donne-moi des noms un peu de gens qui côtoient dans ces compétitions-là. Ben, c'est sûr, Shaun White, c'est le plus gros qu'on peut dire. Thorsten Argmo, Travis Rice. Tous ces boys-là, ils commencent à avoir peur de lui un petit peu, je dirais. Il est vraiment constant sur des double cork, qui est des backside mill double cork. Et puis là, il travaille avec switch frontside 12 double cork. Je suis vraiment surpris aussi là, à quel point il est capable de réaliser aussi facilement que ça. Maintenant que le Texas Hold'em est terminé, on se transporte après la pause au relais à Québec où avait lieu le Rome Jubilation. Ce segment d'émission vous a été présenté par les Boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard.